Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre numéro 6 de Naruto, le manga papier. On est au chapitre 6. J'avais lu le petit truc sur la plante, c'était mignon, c'était sympa. Masashi Kishimoto, la vérité, au début, il avait vraiment du flow dans son œuvre. Alors du coup, ouais, le Kakashi, il avait feinté Naruto. Il avait fait échanger sa place avec un de ses clones. Naruto, il s'était mis une patate à lui-même. Et du coup, là, ça va être la scène justement post-combat Kakashi. Et ça va être au tour d'un autre de briller. C'est bientôt au tour de Sasuke de passer. Et donc, du coup, on va regarder ce chapitre. On va lire ce chapitre. Et on va revenir tout de suite pour vous en faire la review. Mais on va voir le premier échange de coups de Sasuke. Allez, c'est parti. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce chapitre. C'est littéralement Kakashi qui corrige Naruto et Sakura, il leur met une belle fessée. Il piège Naruto avec une technique primée, avec d'abord la technique de permutation qui permet d'échanger sa place avec un animal, ou un végétal ou un objet. C'est les techniques de base du ninja, tu vois, c'est la substitution. C'est un peu une sorte de téléportation instantanée, un déplacement instantané où tu mets un autre objet à ta place. Tu peux aussi mettre un clone, tu peux faire plein de trucs avec cette technique. Et genre, Kakashi, ensuite, il piège Sasuke, tu vois. Il fait croire qu'il a baissé sa garde en réprimandant Naruto. Sasuke, il attaque, mais en fait, il se substitue. Et tout ce que Sasuke a fait, c'est révéler sa position, donc il part. Sakura aussi, en voyant les mouvements se faire, elle décide de partir. Et elle se retrouve en tête à tête avec Kakashi qui lui balance un bon petit genjutsu des familles. Allez, une petite illusion, Sasuke est à moitié mort, Sakura elle est un peu fragile psychologiquement, c'est pas une ninja encore à ce stade-là de l'histoire, et tombe dans les pommes. Fin du fight. Sasuke qui se retrouve face à Kakashi, qui lui explique que ça va pas prendre les petites techniques à deux balles avec lui. Lui, il sait se battre, il sait se taper. Il n'y a pas encore eu de combat. Kakashi, il est déter. Ok, on verra si tu arrives à prendre une clochette, petit. Voilà, donc, ouais, ce chapitre-là, en réalité, il sert de transition avec le chapitre intéressant qui est le chapitre suivant, le combat Sasuke contre Kakashi, qui est le premier échange de coups un peu sérieux de l'œuvre, avec vraiment des techniques. Et le premier combat de ninja, je veux dire Naruto, c'est du multiclonage. Il y avait un peu des techniques de fourbe, mais c'est pas l'univers des ninjas. Je veux dire, Naruto, c'est limite le combattant de rue à ce stade de l'histoire, c'est de la bagarre qu'il fait avec des clones. Il les fait se bagarrer. Sasuke, lui, il maîtrise le taijutsu, il maîtrise des ninjutsu. Il n'est pas encore à son plein potentiel, mais déjà à ce stade de l'histoire, il a une sacrée avance sur Naruto, que justement Naruto va chercher à combler. Donc on le verra dans le prochain chapitre, lors du gros échange de coups Sasuke-Kakashi. Mais pour le moment, on doit se contenter de peu de choses. On doit se contenter de Sakura qui tombe dans les pommes et de Kakashi qui piège Naruto et de quelques petites explications sur what is ninjutsu. Bref, ouais, déjà à ce stade-là de l'histoire, c'est vrai que tu vois, comparé, je vais prendre un exemple, contrairement à un manga que je lis, qui est Demon Slayer, là, les héros, ils ont déjà un challenge intéressant. C'est une épreuve qui est compliquée d'affronter un ninja de rang supérieur. C'est en voyant nos héros faire face à des épreuves que nous-mêmes on apprend à faire face aux nôtres. Et donc du coup, si l'histoire elle est trop facile pour le héros, elle n'est pas socio-éducative comme je cherche en ce moment les œuvres qui font de toi quelqu'un de plus vif d'esprit et de plus clairvoyant. Et Naruto, au début de l'œuvre, ça t'apprenait que les efforts c'était important, qu'il fallait jamais lâcher l'affaire, qu'il fallait toujours se donner à fond pour atteindre ses objectifs. Avec les personnages de Naruto, de Rock Lee et même un peu de Sasuke au final. Mais du coup, là, ils sont face à Kakashi. Et pour moi, c'est un peu un moment phare de Naruto. C'est le premier gros combat. Ça arrive assez vite. Et t'es déjà dans l'ambiance des aspirants ninja
comme ils sont Sasuke, Naruto et Sakura, t'es déjà dans leur ambiance et ça te donne même envie d'en découvrir plus. Bref, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce chapitre. Il était bien. En vérité, c'est bien dessiné, Naruto. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est bien dessiné. Le style de Masashi Kishimoto, il passe crème. Il sait rendre les personnages charismatiques, mémorables et attachants en même temps. On se prend d'affection pour eux. Bref, sur ce, c'était Riger pour la review du chapitre 6 de Naruto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aime bien la relecture de cette œuvre, ça me fait du bien. Naruto, c'est une œuvre qui était importante pour moi, elle a structuré ma jeunesse un peu. Elle m'a pas autant marqué que Naruto parce qu'elle est... la morale sur la famille, c'est important, elle arrive tard dans l'œuvre de Naruto. Au début, c'est plus des parias qui ont été chassés, rejetés, qui s'intègrent à un groupe, quoi. Et bref, sur ce, on va s'arrêter là parce que je commence à dire un peu n'importe quoi. On se retrouve là dans quelques jours pour une autre review sur Naruto. Sur ce, je vous laisse, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. N'oubliez pas de mettre un like et laisser un commentaire. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce chapitre. Si vous faites la relecture comme moi, si vous vous êtes fait le coup de nostalgie de vous refaire l'œuvre. Moi, je kiffe bien. Et bref, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.